de vous voir si nombreux. Je voulais qu'on cause un peu, qu'on discute un peu. Eh bien, vous avez répondu à mon appel. Comme je suis historien, je vais commencer par l'histoire. En 1949, après je vis ici, il y a eu des bagarres politiques. Mais comme le PDCI-RDA était dans le collimateur du gouvernement colonial, le gouverneur s'appelait alors Péchou. Ils ont arrêté tous les grands militants du PDCI et ils les ont mis en prison à Bassam. Il y avait dedans quelques-uns que je peux citer. Jean-Baptiste Moquet, surnommé par les militants Jupiter. Il y avait le grand Mathieu. Il y avait mon grand-frère Bernard Daldier. Il y avait Série Corée, etc. Ils étaient à Bassam. Les femmes ont lancé un appel, les femmes. Elles disent qu'elles ne peuvent pas laisser Péchou faire ce qu'il est en train de faire. Elles se sont rassemblées à l'endroit qui est devenu aujourd'hui la gare de Grand Bassam. Et elles ont marché. Elles ont marché, elles ont marché et elles sont arrivées à Bassam. Elles sont allées directement à la prison. Ça a été chaud, mais ça a été ça la lutte. Finalement, elles ont obtenu gain de cause. Elles ont obtenu la libération des militants qui étaient arrêtés. Quand on ne se bat pas, on n'a rien. C'est quand on se bat qu'on obtient la liberté. Et je vous parle de ces femmes-là. Elles étaient pour la plupart illettrées. Vous voyez les vigies de Marie Corée aujourd'hui sur les billets de banque. Mais Marie Corée, elle ne savait pas parler français. Elle était illettrée, mais elle était combattante, elle était militante. Et plus proche de nous ici, en 1990, le FPI
a décrété que le 30 avril serait la fête de la liberté. Donc, on devait faire la première fête en 1991. Mais en 1991, on n'avait pas un rond pour organiser la fête. Vous savez d'où est venu l'argent? Ce sont les femmes vendeuses d'éponges. Les femmes vendeuses d'éponges à Koumassi, à Marcory, à Fredville, c'est elles qui sont venues me voir à notre siège pour dire, secrétaire général, on voit que tu as des difficultés. Elles ont détaché leur Keiva. L'argent qui était là-dedans, elles me l'ont donné. J'ai donné cet argent à une dame pour aller commander des pagnes à Uniwax. Ce sont ces pagnes que nous avons vendues. Et avec la vente de ces pagnes, nous avons fait la fête de la liberté et nous avons remboursé nos sœurs vendeuses d'éponges. Je vais me limiter à ces deux exemples pour dire une chose. Parmi vous, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas été à l'école et qui sont complexées. Oui, je n'ai pas été à l'école. Oui, je ne peux pas faire ça. Moi, ma maman n'a pas été à l'école. Ma maman, Gado Marguerite, elle n'a pas été à l'école. Mais elle vivait en ville. Son oncle, Gris Camille, a été ministre en 1958. Gado Marguerite dit, il faut que mes enfants aillent à l'école le plus loin possible. Elle faisait des travaux, elle cueillait le café des gens, elle cueillait le cacao des gens, qu'elle séchait, qu'elle revendait, etc. Jusqu'à ma soeur Jeannette et moi, ma maman s'est occupée de nous à l'école et nous sommes devenus ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, ne pas aller à l'école n'est pas bien, mais ce n'est pas un péché mortel. Nous avons beaucoup de femmes dans le secteur informel. Peut-être que quand vous allez me poser des questions, on reviendra sur ces questions-là, sur ces problèmes, et je vous donnerai des réponses plus détaillées. Mais la pauvreté et
et l'ignorance conjuguée multiplient le secteur informel. C'est pourquoi il faut lutter contre la pauvreté et il faut lutter contre l'ignorance. Quand vous allez dans certains quartiers d'Abidjan, il n'y a plus de routes, il n'y a plus de rues. Il y a seulement des tables avec des marchandises dessus. On vend seulement. Et je ne sais même pas si ces femmes-là gagnent quelque chose. Je ne sais même pas si elles gagnent quelque chose. Et quand on passe sur le boulevard Latry, en venant de Cocody, en venant des deux plateaux, on voit au milieu, là où il devait y avoir des gazons et des fleurs, pour séparer les deux pans de l'autoroute, on voit des femmes qui marchent avec des plateaux sur la tête. Il y en a qui vendent des ignames, il y en a qui vendent des pamplemousses, il y en a qui vendent des mandarines. Bon, elles font ça, je ne sais pas combien de kilomètres elles parcourent par jour. Et je regarde. Je ne sais pas combien de kilomètres elles parcourent par jour. Et je ne sais pas combien de francs elles gagnent par jour. Parce que toi qui passes en voiture, ta préoccupation, c'est d'arriver vite au bureau. Ou bien d'arriver vite au rendez-vous où tu vas. Ce n'est pas de t'arrêter pour acheter une mandarine. Ce n'est pas de t'arrêter pour acheter des pamplemousses. Mais elles sont là. Elles marchent, elles vont. Et puis, quand elles sont allées assez loin de leur maison, elles reviennent, elles marchent. Mais en même temps, ça fait pitié. Ça fait pitié pour ces femmes-là. Et en même temps, ça fait pitié pour le pays. Parce que on est dans un pays, voir que des personnes humaines sont obligées de confier leur sort, le sort de leur vie et de leur famille au hasard des passeurs dans la rue, ça fait pitié. Ça fait pitié. Alors quand tu arrives à Bobo, alors là, c'est la gata. C'est la gata. Surtout, quand tu vas des deux plateaux à Abobo, en passant derrière là-bas, vers l'église Saint-Ambroise, il arrive des moments où tu ne distingues plus entre la rue et le marché. Parce que là où ta voiture doit passer, il y a des tables. Il y a des tables sur lesquelles les gens vendent. Or, toi, tu es pressé, toi.
Parce que quand tu passes par là, c'est que tu vas à Zopé, ou bien à Nyama, etc. Non, mesdames, il nous faut redresser tout ça. Il nous faut redresser tout ça et il faut donner aux Ivoiriennes, aux Ivoiriens, je veux dire à ceux qui habitent la Côte d'Ivoire, il faut leur donner les moyens de gagner leur vie. Il faut leur donner les moyens de gagner leur vie de façon plus décente. Ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre et ce n'est pas décent. Moi, ça me fait pitié. Et surtout, quand tu vois des jeunes filles, des jeunes enfants, au lieu d'être à l'école, elles ont des paniers sur la tête et elles se promènent le long des rues. Elles vendent. Elles gagnent combien par jour? Elles gagnent combien par jour? Non seulement elles ne gagnent pas l'instruction parce qu'elles ne vont pas à l'école, mais elles ne gagnent même pas de l'argent parce que ça là, même si ça leur rapporte, c'est peut-être 100 francs ou 200 francs. Vous comprenez? Alors, sur tout ça, il nous faut travailler, il nous faut agir, il nous faut réformer. Il nous faut réformer. Bon, des femmes cadres, il y en a de plus en plus. Dieu merci. Il y en a de plus en plus. Moi, quand j'ai commencé à être président en 2000, il y avait une seule femme préfète. C'était une femme, je crois, de l'Ouest. Et il y avait des femmes sous-préfètes. Bon. Maintenant, il y a beaucoup plus de femmes préfètes, secrétaire général de préfecture, sous-préfète. Donc, ça va. Mais vous voyez, ça, c'est le résultat de mettre les enfants à l'école, de mettre les filles à l'école. Quand on les met à l'école, automatiquement, elles débouchent sur les mêmes métiers que les hommes. Il y a des femmes qui sont avocates. Des femmes qui sont avocates. Il y a des femmes qui sont magistrates. Il y a des femmes qui sont professeurs. Là, il y en a beaucoup dans l'enseignement. Il y a des femmes qui sont professeurs. Il y a des femmes qui sont institutrices. Bon, donc, il faut encourager les jeunes filles à aller à l'école. Et tous les partis politiques doivent faire cet encouragement. Et ceux qui sont au pouvoir, comme nous pensons que nous le serons bientôt,
ils doivent prendre des mesures. Ils doivent prendre des mesures pour qu'il y ait à la portée de chaque enfant de Côte d'Ivoire, qu'il soit garçon ou fille, une école primaire. Et quand l'enfant a fini l'école primaire, il doit avoir à sa portée un collège et un lycée. Et au niveau de la décentralisation, c'était le sujet que je traitais au moment où on m'a arrêté en 2011. J'ai demandé à mon ministre de l'Intérieur de découper la Côte d'Ivoire en 10 régions. Il est venu me voir, il dit qu'il a travaillé, mais lui, il arrive à 12 régions. J'ai dit, c'est pas grave. Mais si on met en place les régions, il faut que dans chaque région, il y ait une université et un CHU. Il faut que dans chaque région, il y ait une université et un CHU. Ça, c'est pour donner la chance à tous les enfants du pays. C'est pour donner la chance à tous les enfants du pays. Il y a presque 4000 enfants qui ont le doctorat et qui sont au chômage. Est-ce que ça c'est normal? Bientôt, je vais discuter avec leurs représentants, puisqu'ils ont demandé à me rencontrer. Mais il y a des choses abominables. Il y a des choses abominables qu'il faut supprimer. Il y a des choses abominables qu'il faut supprimer. Tu vends au marché d'Aïdamé. Tu vends des petits trucs au marché d'Aïdamé. Tu te bats pour que ton enfant aille à l'école. Tout ce il revient au pays et il n'a pas de travail. Mais c'est la mère qui pleure d'abord. C'est la mère qui pleure. Vous voyez? Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des choses qu'il faut réformer, qu'il faut changer. On est venu pour discuter, donc vous aurez la parole bientôt pour parler et je vous répondrai. Donc je ne vais pas être trop long. Mais je voudrais dire un mot sur les victimes. On a parlé longtemps des victimes. Moi, j'ai été à La Haye. Le procès
le procès lui-même. Parce que ils m'ont amené là-bas, ils savent pourquoi. Donc, j'étais en prison sans procès. Et puis, le procès a commencé, j'ai été arrêté en 2011, avril. J'ai été emmené à La Haye en novembre 2011. Le procès a commencé en janvier 2016. Tout ce temps-là, j'étais là parce qu'ils avaient d'autres calculs. Mais ça, c'est pas grave. Donc, de 2016 en 2019, il y a eu le procès. J'ai entendu parler des victimes. J'ai des experts sont venus, ont trouvé certaines les pieds n'étaient pas le sang d'homme, c'était le sang d'animaux. Bon, c'est pour comprendre après pourquoi le tribunal m'a acquitté rapidement, parce que il y avait des preuves tellement bizarres, qu'on ne pouvait pas ne pas m'acquitter, donc on m'a acquitté. Mais il y a eu des victimes. Il y a eu des victimes. Si tu as Dieu à Dieu il y a eu beaucoup de morts. À Dieu à Giglo, à Taï, il y a eu beaucoup. Et à Abidjan, à Cocody, à Yopougon, à Abobo, il y a eu beaucoup de victimes. Je l'ai dit, Yako. J'ai pris l'engagement, quand j'ai accepté la candidature que me proposait mon parti, j'ai pris l'engagement que toutes les victimes seront